Nicolas Rabouille, bienvenue au podcast. Merci. Très content de te recevoir. Je donne toujours une petite mise en contexte à savoir pourquoi on fait ça, puis on fait quoi ici aujourd'hui. Long story short, je prends beaucoup de ma banque d'invités à travers LinkedIn. On s'est connectés, j'ai vu ce que tu faisais, j'étais comme OK, il est clairement... Puis surtout, je connaissais pas très bien ton parcours, j'ai regardé un petit peu sur ton profil, mais après notre rencontre préparatoire, ça m'a confirmé que ça allait être un épisode très, très intéressant pour parler justement de ton background, ton domaine d'activité, évidemment propriétaire de RabLab, pour optimiser les entreprises sur le web, leur présence finalement avec le SEO. Fait que très content de te recevoir, puis évidemment, juste te remercier aussi d'accepter la participation puis d'accepter de faire partie de ce beau projet-là qui est le podcast On Jase Business. Fait que bienvenue parmi nous. Mais merci, ça me fait plaisir. Fait que Nico, avant de rentrer dans le core de ta business, parlons un petit peu de ton parcours, que ce soit professionnel, académique. Je te laisse le plancher finalement par rapport à ça. Ben écoute, mon parcours est vraiment atypique, là. Ouais, je sais. Ouais. Tu sais, j'ai pas été à l'école longtemps. J'ai étudié en mécanique auto parce que j'étais passionné des autos. Puis j'ai eu des petits jobs là, de livreur là, au dépanneur, puis à pizzeria. Quand j'allais à l'école, je faisais mon DEP. Mm-hmm. Puis en faisant ça, tu sais, j'ai comme réalisé quelque chose de assez, comment je pourrais dire, ça m'est venu à moi un peu le même. J'étais comme, tout le monde à qui j'allais livrer genre des affaires, tout le monde qui avait les plus belles maisons, ou tu sais, qui avait de l'air de l'extérieur, en tout cas, d'avoir le plus de succès, je voyais, il y avait tous des trucks lettrés, plaqués F, il y avait tous des triplex, il y avait tous des plex. J'étais comme, il y a un pattern ici, tu sais. Yep, ouais. Puis ça, à genre 16 ans, j'étais comme, ouais, je pense que c'est comme si je veux faire de quoi dans la vie, va falloir que j'aille une business, puis que j'aille de l'immobilier, puis c'est le path qu'il faut que je prenne. Puis tu sais, à l'école, j'aimais pas vraiment ça. J'ai tout le temps été quelqu'un, tu sais, j'écoutais pas à l'école, je parlais, j'étais pas hyper actif, là, fait que j'étais comme pas là, mais en même temps, mettons, j'écoutais un peu, je comprenais, puis après ça, je m'emmerdais, puis je faisais autre chose, puis je passais sur tu sais, j'avais pas des super grosses notes, mais tu sais, je passais, mettons, à 70%, puis sans forcer, mettons. Fait que j'ai tout le temps pas aimé l'école, pas aimé me faire dire quoi faire, fait que je me suis dit rapidement, quand j'étais jeune, OK, il faut que j'aille quelque chose, faut que j'aille une business. Là, t'avais quel âge? Tu disais 16 ans environ? Ouais, environ. C'est comme là que j'ai réalisé, tu sais, que j'allais vouloir faire des affaires, puis... mon père aussi a travaillé, était le bras droit pendant très longtemps, un homme d'affaires qui était un entrepreneur qui avait une cinquantaine de business. Puis mon père, c'est le VP là-bas. Puis tu sais, c'était lui, c'était l'entrepreneur, trouvait les opportunités, finançait les projets. Puis mon père, c'est comme make shit happen, là. Puis on va voir. Fait que tu sais, tous les projets, mettons, une année, il a acheté un gros projet. Le patron avait acheté un gros projet à l'Assomption, un gros terrain, là, genre un farmland ou plusieurs farmlands même. Puis c'est là qu'ils ont bâti comme les premiers gros quartiers dans les années 2000. Fait que c'est comme résidentiel, en fait. Résidentiel, c'est là qu'ils ont comme commencé à développer l'Assomption un peu plus. Fait que c'est mon père qui a fait toute la gestion du projet, mais tu sais, ça prenait le big boss en arrière qui trouve l'opportunité, qui pousse, puis qui finance ça. Puis quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon père, tu sais, je voyais à la télé et tout, puis j'étais comme... Hey, je veux être riche, tu sais, mais je veux pas être connu, tu sais. Ça avait de l'air chiant être connu, c'était juste une célébrité, pis tout ça. Puis j'ai dit, papa, comment qu'on fait pour être riche, mais pas connu? Il dit, faut que tu sois en affaires, tu sais. Right. Fait que, on dirait que ça m'a tout le temps, ça allait tout le temps un peu sonner en moi. Puis dans ma vingtaine, j'ai fini mon DEP en mécanique, j'ai été travailler dans une usine, on imprimait la presse. Puis je travaillais 3 jours semaine, 12 heures. Puis le reste du temps, je me disais, OK, ben faut que je me parte une business, Puis j'ai essayé un paquet de trucs qui n'a jamais vraiment levé. Fait que, tu sais, j'ai fait un photo booth pour les mariages avec mon ami. Tu sais, j'ai fait plein de pages Facebook au début. Tu sais, que c'était le début de Facebook, des pages avec genre 20 000 followers. Mais tu sais, j'ai jamais réussi à monétiser ça. Des sites Internet. Puis tu sais, j'ai essayé peut-être une dizaine de projets, dépensé une couple de 10 000 que j'ai flobé là-dedans. Mais j'ai full appris, tu sais, mais à chaque fois, j'étais comme, I'm a failure, ça marche pas, tu sais, parce que j'étais comme... Parce que c'est un échec par-dessus un échec. Ben ouais, puis je suis comme, ben oui, je vais être en affaires, mais finalement, Chris, je peux pas, là, je suis pas, ça marche pas. Ouais, c'est ça, c'est comme le but, c'est de faire l'argent. Est-ce que tu t'es douté à un moment donné, tu te dis, je suis peut-être pas fait pour être en affaires? À 100%, parce que, en fait, ce qui arrivait, c'est que à un moment donné, je me suis dit, j'étais avec ma blonde de l'époque, puis elle travaillait dans la construction, elle était électricienne, puis elle faisait du fly-in, fly-out dans l'Ouest. Fait qu'elle, elle a travaillé genre 2 semaines, elle revenait avec un super gros chèque de paye. Puis j'étais comme, tu sais quoi, là, à un moment donné, ça marche pas mes affaires, je vais peut-être juste aller dans la construction. L'usine, j'aimais pas tant ça, travailler de nuit, c'était chiant. Fait que, à un moment donné, j'étais comme, tu sais quoi, je vais...
En fait, ce qui est arrivé, c'est que la presse a arrêté d'être imprimée. Maintenant, la presse papier n'existe plus. Numérique, ouais, exact. Fait qu'ils ont donné un package de départ à des gens qui voulaient s'en aller. Je l'ai pris, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer de faire mon agence de site web, puis si ça marche pas, genre, je vais juste aller dans la construction. Genre, je vais aller... C'était comme ton plan B, là, ouais, au cas où. c'était ça que j'allais faire. Puis c'était... À un moment donné, j'ai comme... Tu sais, j'étais déprimé aussi après avoir fait plusieurs projets. Je peux croire. Tu sais, sur plusieurs années, là, on s'entend, ça a peut-être pris 5-6 ans avant que ça marche. Là, puis injecter de l'argent aussi. Puis là, mon Dieu, ça rentre pas, ça rentre plus ou moins. Mais tu sais, ça me dérange pas. J'ai tout le temps été quelqu'un qui a une grosse tolérance au risque, encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, moi, prendre des gros risques, puis repartir à zéro après, ça me dérange pas. Mais comme, à un moment donné, c'est que c'est l'autre. Tu te dis, OK, mais je suis pas bon, tu sais, tu perds confiance en toi. Puis avec la personne que j'étais à l'époque, c'était pas la meilleure situation relationnelle pour avoir confiance en moi aussi, là. Fait que, tu sais, ça a fait en sorte que j'ai comme juste commencé à douter de moi puis de me dire, tu sais quoi, je vais juste aller dans la construction. Puis ce qui est arrivé après, c'est que j'ai pris le package de départ. Je me suis dit, tu sais quoi, avec tous les moments que tous les failures que j'ai eus, j'ai quand même appris pas mal d'affaires. J'ai appris à faire des sites web, j'ai appris à faire du SEO, j'ai appris à faire un peu de marketing, à faire un peu de com, puis à faire du emailing. Puis tu sais, de toutes ces 6-7 ans d'expérience-là, j'avais jamais réussi à générer assez de profits puis de revenus pour quitter ma job, mais j'avais quand même réussi à générer des revenus, tu sais. Fait que je m'étais dit, tu sais quoi, je vais en ligne, je fais un dernier push, j'essaye, je vais partir mon agence. À la place de faire des sites web pour moi, j'en fais pour les autres, puis on va essayer ça. Puis j'ai rencontré mon partner qui est d'aujourd'hui, qui était un gars avec qui j'allais à l'école, Jean-Philippe Dauphinet. On était à l'école ensemble. Puis lui, il voulait partir un blog d'actualité sur le manufacturier. Puis il m'a demandé, « Hey, tu veux-tu faire mon site, tout ça? » J'ai entendu dire que tu partais ton agence, puis tout ça. Puis j'ai dit oui. Puis en faisant son site, on a bandé, puis tout. Puis après, j'étais comme, « Hey man, j'ai de la misère à trouver des clients, là, comme... C'est le struggle, là, genre... » Va prospecter, tout le monde te dit non parce que t'es un fuck all. Après ça, Puis après ça, c'est comme quand t'as le client qui te dit oui, il charge des peanuts à peine. Tu passes 2-3 semaines à faire le projet. Pendant ce temps-là, tu prospectes pas. Tu finis le projet, tu te fais pas payer tout de suite. Puis là, t'as rien pour recommencer. Puis j'ai comme un peu expliqué j'ai expliqué mon problème, tu sais. Puis lui, c'était un gars de vente. Lui, il était genre... il avait sa compagnie il vendait de l'asphalte des driveways à 18 ans. Lui, c'était genre un gros hustler. Puis tu sais, genre après ça, il a été vendre des voitures. Il a réussi là-dedans. Après ça, il s'est mis à vendre des gros projets industriels. Justement, il vendait, mettons, des boulons puis des outils. Il pourrait littéralement vendre n'importe quoi. Là, ben oui, mais lui là, c'est genre la vente. C'était une beast. Là, il comprend la psychologie, il comprend comment réagir, comment comprendre les besoins, comment... aller avec les négations des clients. Fait que c'est une beast. Puis, je parle de mon problème. Tu sais, je suis quand même à la vente, j'ai de la misère, puis tout. Puis il dit, check, man, moi, je peux y vendre tes projets, là. Je suis capable de le faire. Je vais vendre tes projets, toi, fais-les. Puis là, j'étais comme au début, j'avais déjà eu des partners avant. Puis là, c'était comme moi, je sentais que je pourrais plus. Mon partner pourrait pas in son weight. Puis là, j'étais un peu réticent. Puis il a dit, man, c'est quoi sinon tu vas juste retourner en construction, genre? J'ai fait comme, t'as raison. Fait qu'on a partner up. Fait que Rablab existait déjà, mais c'était pas une business. Là, c'était moi qui était dans le marde. Puis là, quand lui est arrivé, c'est vraiment là, on s'est incorporé puis qu'on a vraiment bâti la business. Puis genre, quasi instantanément, lui, il s'est mis à aller faire le tour de son réseau, vendre des affaires. Le premier mois, je pense qu'on a fait 10 000 $. Le deuxième mois, un autre 10 000. Le troisième mois, on embauchait notre premier employé. Là, j'étais comme... Tu capotais? Tu disais, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, c'est malade. Enfin, il y a quelque chose. Mais en même temps, ce qui est fucked up avec ça, c'est que, tu sais, là, j'étais comme, OK, mais clairement, finalement, je suis pas un entrepreneur parce que ça m'a pris l'autre dude pour me faire mes affaires. Puis j'ai réussi, j'ai essayé tout seul, ça n'a pas marché. Là, je me fais carry par une autre personne. Fait que early on, dans ma carrière d'entrepreneur, j'étais comme, fuck, man... tu sais, dans le fond, je suis pas vraiment un entrepreneur. J'avais tout le temps le sentiment d'imposteur parce que j'étais juste comme... J'étais un gars un bon gars technique, puis that's it. T'étais plus dans l'opération versus ben oui, tu sais, moi, je suis quelqu'un, là, mettons, si je te fais un portrait vraiment rapide de moi, là, genre, je comprends vraiment vite les concepts, j'apprends super vite, je suis genre ADHD, fait que quand je suis passionné dans quelque chose, je deviens genre hyper focus là-dessus. Je check juste ça pendant des jours. Tu sais, exemple, là, je veux commencer à jouer au golf live. OK? J'ai jamais joué au golf de ma vie. Là, la semaine passée, une de mes employés, elle me dit, « Hey, tu veux aller tirer des balles? Je vais tirer des balles, je suis pas capable de faire 50 verges, je suis une merde. »
asti, après ça, je suis comme, OK, bon, ben, je vais apprendre à jouer au golf. Là, je check genre 20 heures de vidéos YouTube. Je m'achète mon premier Classique, driver. ouais, Je vais driver des balles asti, à chaque jour pendant 4 jours. Puis là, je drive genre 200 verges. Mais comme, pas de raid, pas tout le temps, pas constant. Mais comme, en une semaine, j'ai eu le progrès de quelqu'un pendant, je sais pas, 3 mois. Là, tu comprends? T'analyses les championships de Tiger Ouais, Woods c'est et tout. Là. Mais c'est de même dans tout. Je suis hyper intense dans tout. Fait que ce qui a fait que quand que j'ai commencé quand il faut que je fasse il fallait que je fasse de la production, des affaires pour des clients, j'étais comme c'est la même affaire là. J'apprenais, j'étais capable d'apprendre n'importe quoi là. Tu sais, moi dans ma tête, mon mindset là, c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre dans la vie qui est capable de faire quelque chose, c'est sûr que je suis capable. Mais pourquoi aussi. moi je serais pas capable? Exact. Tout le monde est des humains, tout le monde a ses problèmes. Tu sais, je considère que je suis quelqu'un qui est assez intelligent pour faire n'importe quoi. Fait que tu sais, peu importe, même si je voudrais être dans ma tête, je vais jusqu'à me dire si je voudrais être un astronaute, je pourrais le faire. Mais après, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux être, tu sais. Parce que je le sais que. Puis peut-être que c'est pas vrai, mais l'important, c'est le message que je me donne à moi-même là-dedans, tu sais. Parce que je me dis, si je veux être astronaute, je vais comme aller à l'école, je vais aller je vais checker c'est quoi le field qu'il faut que j'aille, je vais aller sonner à toutes les portes que ça me prend pour le devenir, puis je vais tout mettre les chances de mon côté, puis je vais grinder pendant 10 ans pour devenir ça. Puis comme, chances are que peut-être je vais le devenir. Fait que pour moi, c'est même pas out of reach. Ouais. C'est comme, ça se peut que ce soit faisable, tu sais. Puis pour moi, tout est faisable. Fait que c'est un peu ce mindset-là. Fait que quand c'est arrivé avec JP, quand il a commencé à vendre nos projets, au début, j'étais comme, fuck, man. Je me sentais justement, j'avais le syndrome de l'imposteur parce que j'avais pas confiance en moi. Ouais. Je faisais la job, mais finalement, j'étais comme, je suis comme un employé avec mon partner, c'est lui qui ramène vraiment la business, tu sais. Puis, avec beaucoup, beaucoup de recul, parce que ça fait là 10 ans que j'étais avec Rablab, ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que les business les plus successful que je connaisse, parce que là, je suis dans plein de groupes d'affaires, j'ai des amis entrepreneurs, puis je suis dans ce milieu-là. Mais comme tous les business qui roulent, c'est souvent 2 personnes. Puis t'as raison. Un gars de vente, puis un gars technique. Tout le temps. Puis justement, j'avais cette discussion-là avec JP pas plus tard qu'hier. Puis tu sais, on parlait de Rablab, on parlait des autres affaires, parce que tu sais, on a d'autres trucs ensemble. Okay. On a de l'immobilier ensemble, on a d'autres projets. Puis, tu sais, j'ai dit... Tu sais, JP, là, que même si ça m'année, t'es plus dans Rablab ou que t'es moins dans Rablab plutôt, peu importe qu'est-ce qui arrive, Rablab, ça va rester ta business. Puis au final, on est juste des partners de business, de vie, là. T'sais. Ah, puis c'est un ami, là, je veux dire. C'est mon meilleur ami. Ben oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Au final, peu importe qu'est-ce qui va arriver, sa job, lui, c'est de faire de l'argent. Puis ma job, c'est de s'assurer que ça marche. Que les clients aiment, parce que c'est une chose de closer, mais après... faut que tu entretiennes cette relation client-là. Faut que tu offres un service qui est de qualité. Fait que tu rentres en jeu. Puis après, c'est d'entretenir cette relation-là. Fait que c'est complémentaire. Quand tu es en partnership, c'est ça qu'on dit, c'est qu'il faut qu'un, peut-être qu'il y a une personnalité plus rouge, l'autre peut-être plus bleue. Tu sais, idéalement. Mais lui, c'est genre rouge. Les deux, on est rouge puis jaune. OK. Sauf que moi, je me suis... En fait, c'est qu'il y a eu un gros pivot dans Rablab. On pourra en reparler plus tard. Ouais. Mais c'est d'avoir on n'était pas dans les bons sièges pendant très longtemps aussi, nous deux. OK. Vous connaissiez pas trop votre position en... Ben, on savait pas, tu sais, les deux, on a parti une agence, on savait pas qu'est-ce qu'on faisait. On était en mode, on louait. On teste. Ben oui. Fait que, tu sais, JP a dit pendant longtemps, on bâtit l'avion en le volant, là, tu sais. Oui, exact. On tombe, on sait pas qu'est-ce qu'on fait au final. Le monde pense qu'ils savent. Le monde pense qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, mais la réalité, c'est qu'on sait pas pantoute ce qu'on fait, là, tu sais, puis qu'on y va juste au meilleur de nos capacités. Mais, ça pour dire que, tu sais, les business qui marchent le plus, c'est le pattern que je vois le plus souvent. Fait que si j'avais su ça plus tôt, mettons, je pense que j'aurais agi en conséquence de me dire, OK, mais moi, je suis le gars, I make things happen. T'sais, ça me prend le gars qui va closer les deals, puis mettre le bon monde autour de la table. Puis moi, une fois que la table est setée, je m'arrange pour que ça marche. Puis c'est la même chose pour, admettons, notre immobilier. T'sais, lui était comme, OK, je vais trouver les bonnes personnes, le bon courtier, je vais trouver le financement, je vais trouver l'argent, je vais trouver les fournisseurs. Puis c'est comme, c'est moi qui allais sur le terrain, gérer les fournisseurs, puis faire les affaires. Fait que, tu sais, comme, je suis pas le gars le plus organisé, quoi que ça m'a je me suis beaucoup organisé avec le temps, mais tu sais, naturellement, mettons, je suis pas quelqu'un d'organisé parce que je
je suis ADHD, fait que je suis un peu all Ouais, over ouais. the place tout le temps. Exact. Mais comme je me suis entouré de bonnes personnes maintenant qui peuvent m'organiser, tu sais, avec une adjointe, avec du monde même chez Rablab qui sont aux opérations, qui ont pris mon poste que je faisais mal avant, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là, c'est Mais tu sais, bien s'entourer puis comprendre ses forces. Honnêtement, puis j'adore ce que tu dis, puis on a juste à regarder la personne, une entreprise qui partage les locaux avec nous, qui est Wivency. Ils sont 2 copropriétaires, tu sais. Ouais. Ils se sont lancés à 2, puis ils sont en pleine croissance depuis qu'ils se sont partis. Puis je vois que, tu sais, avec Maude, qui est la copropriétaire, elle est plus en porte-parole, marketing, vente. Puis tu as le côté opération avec Jean-Michel. Fait que, tu sais, mais tu vois, encore une fois, ça fonctionne, c'est complémentaire. Puis les deux, ils ont une vision aussi là-dedans. Puis on dirait qu'il y a un côté motivationnel aussi de dire, regarde, en ce moment, tu as peut-être une phase plus difficile, autant que ça soit personnel, professionnel. Parlons-en, comment je peux t'outiller, comment je peux pallier un petit peu plus. Tu sais, il y a ça, cet effort-là qui est intéressant. Ouais. Puis, tu as mentionné un point tantôt. Tu disais, tu sais, mettons, je suis qui pour me lancer dans tel domaine. Tu sais, moi, par exemple, quand j'ai lancé le podcast, j'ai pas fait un bac ou une certification en cinématographie ou en cinéma. Tu sais, je me suis lancé. J'ai mis 2 tables de podcast dans mon appartement. Je vais pas le studio, puis j'ai commencé à créer du contenu avec mon cellulaire, mon iPhone, puis 2 mics, là, tu sais. Ouais. That's it, là. Puis après, j'ai appris beaucoup de mes erreurs, de genre, plus de place, plus de batterie, pas d'éclairage, mauvais contenu, puis le montage et tout ça, j'ai tout appris, pour avoir les bonnes bases, puis après... d'aller chercher de l'aide, des experts, des bons monteurs, qu'eux, ils sont 2 fois plus efficients que moi, plus efficaces. Qu'est-ce que tu fais avant, par exemple. Et mon Dieu. Mais c'est ça, je dis souvent, un conseil que je donne pour les gens qui veulent, mettons, créer du contenu, c'est teste-le toi-même, comprends au moins la base, puis l'implication que ça prend pour faire du montage. Puis tu vas être prêt à débourser un bon montant pour un bon monteur parce que tu comprends l'effort puis la créativité. Puis, mais après, c'est que tu délègues beaucoup mieux quand tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu délègues. Tu sais qu'est-ce qui est bon, c'est quoi un bon prix ou un mauvais prix. Tu comprends beaucoup. Au bout de la ligne, tu sauves de l'argent. Ben oui. Puis tu comprends le processus, combien de temps que ça prend. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai senti le syndrome de l'imposteur. Je suis qui juste d'inviter des gens dans mon appartement puis faire du contenu. Je suis comme, oh. Tu sais, puis finalement, ça a été incroyable comme décision. Là. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Maude aussi, la copropriétaire. J'ai fait un podcast avec elle. Elle a dit, OK, ben ça pourrait être bien les deux qu'on fasse peut-être un studio professionnel à 2 puis qu'on collabore. Je me dis qu'on se lance dans le bain, tu sais. Fait que, mais c'est en faisant des choses anodines, puis après, syndrome de l'imposteur, ça va venir, là, tu sais. À chacun niveau d'entrepreneuriat, prochain service que tu vas offrir, prochaine entreprise, tu vas te sentir, c'est normal de sentir 100%. Ça. Si tu sens pas ça, c'est peut-être un problème d'ego puis de confiance. Là, ben, tu sais, je pense que ça boil down à sortir de sa zone de confort. 100%. Final, là, 100%. Puis que moi, je l'ai appris un peu à la dure, là, parce que nous, on a 10 ans. Les 4 premières années, mettons, les 4 premières années, ça a été on bâtit, fait que on se paye pas trop, puis on amène du monde qui gagne plus que nous. T'sais. On a bâti notre agence en embauchant du monde des plus grosses agences que nous, qui faisaient qu'est-ce qu'on faisait. Okay. Ça nous a amené des processus, ça nous a amené des manières de travailler, des connaissances, tout ça. Puis ça a été relativement... Ben, ça a été super bien puisqu'on avait une bonne croissance. Jusqu'à temps, on a monté comme à 40 employés à comme 4,4 millions de chiffres d'affaires. En 2023, au pic de la pandémie, parce que nous, la pandémie, ça nous a full aidé. Il y a eu une grosse transformation numérique et tout. Fait que ça a bien été tout ce moment-là, ben, jusqu'à temps que ça aille pas bien. T'sais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que au pic de ce moment-là, j'étais rendu à ce que toute ma vie soit facile. Là. Genre, tu sais, je déléguais tout, je déléguais même les conversations difficiles à job, mettons, tu sais, fire, tu sais, mettre du monde dehors, des choses comme ça. Okay. Je déléguais tout chez nous, là, genre le ménage, la bouffe, tu sais, avec des... OK, autant dans ta vie perso, là. Ah ouais, tout, là. Fait que, tu sais, finalement, je me levais le matin, puis je faisais juste des affaires que j'aimais faire. Puis j'étais tout le temps en zone de confort, tout le temps. Puis j'avais des gros problèmes d'alcool aussi dans ce temps-là. Okay. Ben, je l'ai tout le temps eu, là. Moi, je suis comme... Je pense que ça vient avec ma personnalité, là. Je suis all-in dans quelque chose, mais aussi ça vient avec des... Tu sais, je suis plus... on va dire, exposé à de l'addiction, des choses comme ça. Tu sais, j'ai besoin de dopamine, en fait, là, dans mon cerveau. Là, fait que fait que, tu sais, je roule vite en auto. Tu sais, je vais tout le temps chercher de la dopamine, puis de l'adrénaline. Puis, ben, tu sais, les jeux vidéo, le gaming, l'alcool. Je fumais du pot avant, quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps eu une personnalité addictive. Puis, fait que quand j'étais juste dans ma zone de confort, là, j'étais full dans l'addiction, genre la malbouffe, l'alcool, tout. Puis, à un moment donné, j'étais comme jamais dans une zone d'inconfort, tu sais. Puis, en 2023,
on a perdu notre plus gros client. On faisait tout le placement média pour Vans, là, les souliers, au Canada au complet. Wow. Long story short, là, ils ont rapporté leur marketing aux États-Unis, puis on pouvait rien faire là, pour les garder. Puis c'était comme juste, that's life, là, tu sais. Puis, excuse-moi, c'était-tu annoncé un peu? Mettons un mois et demi d'avance. Quand même, c'est rough, là. Ouais. Okay. Puis il y avait vraiment rien qu'on pouvait faire. Même le gars qui nous avait embauché ne savait pas que ça se passait. T'sais, il a reçu les orders du headquarter en Cali. Ils ont fait ça, maintenant ils internalisaient un peu leur Non, même stratégie. pas. C'est que Vans appartient à un groupe qui s'appelle VF qui détient plein de marques, genre North Face, Supreme. Genre, c'est comme ça vaut des milliards. Ils sont en Californie. Puis de la manière que ça marchait, c'était que chaque brand avait son propre agence marketing locale à travers le monde. Puis on dit, on fait une agence pour toutes les brands à travers le monde. Mais il y a comme 3 agences qui peuvent faire ça, genre Accenture, puis les plus gros, là, des agences qui sont en bourse, là, qui font des milliards eux-mêmes, là, genre. Fait que ça a fait qu'on a perdu notre plus gros client, mais ce client-là, on l'avait eu quand même early, tu sais, mettons, on avait peut-être 3-4 ans, tu sais, d'existence quand on l'a eu. C'est un gros win au début, là. Ouais. Ça a été un coup de chance, tu sais. Puis ça a fait en sorte qu'on a bâti comme toute notre structure autour. Fait que, tu sais, on avait assez... Ce client-là, il y a 2 personnes qui généraient tout le profit de l'agence. Mais on le savait pas parce qu'on était trop immature en tant que business owner. On n'avait pas les bons KPI, on regardait pas les bonnes affaires. Fait que ça a fait en sorte que on se disait, bon, on fait de l'argent, il en reste à la fin. Nice! Comme on continue à se payer, on se donne des dividendes, la vie est belle, tu sais. Mais comme quand ce client-là est parti, ça a levé le voile sur genre, on perdait 50 000 par mois. Mais une business service, là, tu perds pas d'argent, là. C'est pas normal, là. Fait que, tu sais, on était comme, bon, on va essayer de rattraper ça, puis finalement, on n'a jamais réussi à les rattraper. Puis en même temps, on a fait bâtir un chalet pour nos employés pour un deuxième bureau. Fait qu'en même temps, on venait de faire un gros investissement. On avait mis tout notre capital là-dedans comme des noobs. Puis la banque, elle a dit, à la place de vous donner l'hypothèque pour construire, frontez l'argent, puis on va vous donner l'hypothèque après. Fait que là, on était comme, OK, mais sans savoir que notre plus gros client allait partir. Puis on est comme, OK, là, on load nos marges de crédit, on pogne de l'argent personnel, on ramasse, c'était 800 quelques mille la construction. Là. Fait qu'il fallait fronter 800 000 $. Il était trop tard dans le processus pour reculer. Là. Ben là, on avait le terrain, la maison était sur le terrain. Là. Fait que là, on arrive, on est complètement dans le rouge, on a loadé nos marges. Là, Vans est comme, on s'en va. On est comme, bon, OK, c'est poche, mais on savait pas qu'on allait perdre 50 000 par mois après ça. Fait que la pression que ça a mis sur nous, sur notre business, elle a été insane. Autant côté personnel, quand faut que tu sortes des marges perso. Ben, Chris, on a mis. Moi, j'ai mis une deuxième hypothèque sur mon condo. Genre, on devait de l'argent on n'aurait pas dû. Tu sais, mettons. C'est soit ça ou l'entreprise à coule. Tu veux pas ça. Puis, tu sais, on faisait pas payroll. Là, on n'avait pas d'argent pour le payroll. Puis là, va voir un tel, mon ami courtier immobilier qui a de l'argent de côté, puis qui lui investit beaucoup. Je suis comme, hey, t'as-tu 200 000 $, s'il te plaît? Puis il est comme, ben oui, mais on va le mettre sur la maison de ton partner, celle-là. Fait que, tu sais, finalement, on s'est ramassé avec genre pas loin d'1 million de dettes court terme. Là. Fait qu'on a ramassé 1 million de dettes court terme, ça nous coûtait genre pas loin de 10 000 $ par mois au pic. Là. Ça a été un peu en dents de scie, là, ça, mais on payait des intérêts de Mongol pour payer ça. Puis on a bâti la maison cash. Puis quand on est arrivé à la fin, on l'a fait évaluer. Là, comme, t'es évalué à 900 000 $. Comme, peux-tu avoir notre hypothèque, s'il vous plaît, rembourser nos dettes? Puis ils sont comme, non, le marché a changé. Vous êtes trop endettés. Non, ben oui, ils ont refusé de réhypothéquer. Man, j'étais en furie. Là, genre, une chance, c'était un meeting à distance, là, pour vrai, parce que j'aurais pété une coche. Ben oui, c'est sûr. La fille, elle aurait pu nous faire faillite puis faire tout perdre à tout le monde. Parce que c'est elle qui nous a dit, mais endette-toi. Trouve l'argent, front-là, on va t'augmenter ta marge de crédit. Puis que 7 mois plus tard, elle dit, finalement, non, ça marche plus, le marché a changé. Fuck you, man. Ouais. Hey, non, c'est ça. Fait que nous autres, moi, je dormais pas. Là, j'étais comme, j'étais en dépression totale. Fait que dans cette période-là, en même temps qu'on perd notre plus gros client, qu'on perd de l'argent, qu'il faut qu'on mette au final la moitié de notre staff dehors, on est passé de 40 à genre 15. Mais ça, on dirait que c'est comme le plus gros morceau qui est difficile aussi de renvoyer des gens. Ben, c'est du monde que t'aimes, là, tu sais. C'est pas qu'ils sont mauvais, t'as pas le choix. Mais non, t'as pas le choix. C'est ça où tout le monde perd sa job. Aïe. Fait que, puis pendant cette période-là, moi et mon partner, on gagnait 100 quelques mille par année, là, tu sais. Là, tu réduis ton salaire. Ben là, on s'est coupé à 50 000.
Fait que là, moi, pendant ce temps-là, en plus de que la business est endettée, moi, je m'endette parce que là, ben, les paiements, ils n'arrêtent pas, là. Fait que je continue je continue mon lifestyle, puis je suis comme, il arrivera ce qui arrivera, tu sais. Fait que je me suis full endetté au personnel. La business, ça a pris 2 ans à s'en remettre, là. C'est cette année qu'on recommence à se donner des dividendes, puis à retrouver dans le fond, que là, on est bien, là. Oui, c'est ça. Tu sais, puis qu'on peut se repayer, puis on peut... Fait que ça a été une période là, de malade mental, mais quand t'es dedans, t'es comme « What the fuck is happening to me? » là, genre, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je vais tout perdre, je suis qui? Puis à cette période-là, c'est comme « Qu'est-ce que tu penses qui arrivait? Comment je gérais le stress? » Je buvais comme un trou. Mais c'est clair. Je faisais juste comme procrastiner, puis être saisi, là, je savais pas qu'est-ce que je faisais, je pleurais à chaque jour. Ma blonde, j'étais comme, elle savait pas comment me gérer parce qu'elle est comme, elle sait pas quoi faire. Ouais, puis t'avais été en surpoids dans ce temps-là, non? Ah ouais, je pesais pas loin je faisais 280 quelques livres. Fait que, parce que je mangeais juste de la merde puis je faisais juste boire. Fait puis le stress, c'est ça. Ah ouais. Fait que, tu sais, je passais de comme être dans une période où est-ce que la vie est hyper facile, je fais juste ce qui me tente de faire puis je suis jamais hors de ma zone de confort, à comme, je suis dans le bottom of the... Je suis au fond du baril, puis genre, je sais même plus je suis qui, là. Genre, je sais même plus... moi-même, what I stand for, puis qu'est-ce que j'apporte à la société, puis qu'est-ce que je fais, parce que dans ma tête, je suis juste une failure, puis je suis en train de tout perdre. Là. Fait que c'est vraiment fucked up. Puis cette période-là est arrivée avec mon ami qui a fait un triathlon. Ah oui, puis, excusez. En même temps que tout ça, mon père pogne le cancer. C'est en même tout le timing, là. Ah ouais. La vie de test. Ouais. Puis tu sais, pendant cette période-là, finalement, il en est mort. Là. Fait que genre... c'est comme pire moment de ma vie, tu sais. Puis quand t'es dedans, tu te dis what the fuck is going on? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis finalement, maintenant que je regarde, je look back à ça, je suis comme c'est la meilleure affaire. Cette période-là est la meilleure chose qui me soit arrivée ever. Ça t'a forcé à changer ton mode de vie aussi. Mais oui, je suis plus la même personne parce que à partir de ce moment-là, à un moment donné, je me suis retrouvé à me battre dans un événement parce que j'étais sous, puis je me suis défoncé. J'ai blackout dans un événement, je me suis retrouvé dans un char de police, j'étais comme qu'est-ce qui se passe là? Je me dis fuck man, je vais tout perdre, là. Ma business, ma femme, ma famille, tout est en train de s'effondrer en dessous de moi. Tant qu'à faire, fuck that, tu sais. Puis ça, finalement... pendant cette période-là, mon ami il faisait un triathlon à Tremblant, puis il m'a demandé, tu sais, veux-tu venir me filmer? Je faisais des petits vlogs, des vidéos sur TikTok dans ce temps-là. Puis il était comme, tu veux-tu comme documenter ça? J'étais comme, OK. Puis là, j'étais comme, le monde qui court des marathons, là, ils sont laids, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'ils crient, ces autres? Ils ont du temps à perdre, là, faites de l'argent en place, tu sais. Puis j'étais comme, finalement, je vais là, puis je suis comme, c'est quand même cool, la vibe, là, tout le monde est full stressé. Au départ, là, le monde, j'y vois, ils courent, ils nagent, ils font du bike, ils sont stressés, ils souffrent. Puis là, je suis comme, pourquoi ils font tout ça, tu sais? Puis j'arrive à la fin, mon ami, il finit, là, je suis comme, let's go, je suis quand même fier de lui. Je suis comme ça, Chris, ça fait genre, je sais plus, toi, là, genre, fait 3 heures qu'il fait du sport intense, là, tu sais. Puis je suis comme, wow! Puis il arrive à la fin, puis il prend dans ses bras, puis il se met à s'effondrer en larmes là, sur moi. Wow. Fait que je fais comme, oh shit, là, je sais pas, tu sais, y a-tu mal? Pleure-tu parce qu'il y a mal? Y a-tu de la peine? C'est quoi qui se passe? Pleure-tu de joie? Genre, je comprends pas. C'est quoi sa réaction? Ouais. Puis là, je fais juste comme être là, tu sais, puis après ça, j'arrête, je regarde, puis là, je vois genre quelque chose dans ses yeux, puis je suis comme, ouais, je pense que je veux vivre ça, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, you know what, ok, fuck that, man. Genre, j'arrête l'alcool, j'arrête de fumer, man. Puis genre, j'essaie de faire quelque chose d'autre. Genre, clairement, mon pattern de vie marche pas en ce moment, là. C'est comme, tout est en train de péter. Aussi bien essayer quelque chose. Et tu le ressens intérieurement que it doesn't work, là. Mais non, c'est ça. Fait que, à partir de ce moment-là, je me suis équipé, j'ai fait un premier triathlon sprint à Montréal. Après ça, j'ai full aimé ça, j'étais super fier de moi. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas été fier de moi. Parce qu'on se rappelle, quand j'ai parti ma business avec JP, c'était lui, je me sentais carry par lui, tu sais. Puis c'est la première fois de ma vie que je sentais que c'était moi qui avais accompli quelque chose par moi-même. Parce que toute ma vie, mes parents m'ont aidé. Mes parents ils m'ont envoyé à l'école privée, ils m'ont aidé avec mon premier char, ils me donnaient de l'argent, j'étais genre un petit enfant unique fucking... J'allais dire cajolé, mais tu sais... J'ai été full cajolé. Fait que tu sais, mais ça faisait en sorte que j'ai jamais développé ma confiance en moi là-dedans. Parce que j'avais jamais rien pour moi, genre. J'avais jamais rien que c'était moi qui avait fait. Puis là, c'était la première fois que c'était comme...
sais, t'entraîner, perdre du poids, Il y souffrir, a juste toi qui courir, peux faire puis ça. réussir, il y a personne qui peut t'aider. Là. Non, exact. C'est toi, là. Mhm. Fait que là, j'étais comme shit, là, j'ai commencé à devenir Ouais. addicted à ce feeling-là. Ce qui a amené à faire un demi-Ironman. Après ça, je me suis mis à full m'entraîner, Wow. genre 6 jours par semaine. Puis là, j'ai fait un Ironman après. Puis là, tu vois, cette année, c'est comme ma vie, c'est genre, je fais un full Ironman par année, un demi-Ironman par année. Puis c'est comme, c'est ma manière de voyager aussi avec ma blonde. Ah Puis ouais, c'est vrai. de me garder une check parce que, tu sais, j'ai arrêté tout l'alcool. Ouais. Parce que je me dis, je peux pas juste boire un verre. Là. Moi, ça prend, c'est un verre, ça mène à 10 verres. Puis je suis comme, j'ai juste arrêté de boire parce que c'est comme, ça me sert à rien. Puis genre, je me sens juste comme le cul à chaque fois après. Puis Ouais, clairement. c'est de la merde. Fait que j'ai arrêté de boire. Puis c'est comme, le fait de faire du triathlon, ça fait que demain, tu sais, mettons demain, là, j'ai comme 3 heures d'entraînement là, à faire. Mais comme, je peux pas être hangover, là. Sinon, je vais être Ben, tu vas décrissé. être pété. Là. Ben, c'est ça. Qui est bien le lendemain? Là, c'est pas grave. C'est ça, tu sais. Fait que, genre, je suis comme, juste, genre, je me dis, you know what, faire les triathlons, ça me keep in check. Puis ça fait en sorte que je suis tout le temps habitué de souffrir d'une certaine manière. Mais- Tu sais, comme hier, j'ai fini de travailler, il était 8 heures. Mm. J'ai fait 1 heure de nage. Après ça, j'ai été faire un 12 km de course, là. Je finis, il était 11h30 le soir, là. Puis comme, c'est pas une vie qui est le fun, là. T'es pas comme, ah ouais, je suis J'ai hâte de vraiment, faire ça. c'est vraiment hot, là. C'est cool. Mais c'est comme, non, man, ça fait chier. Mais, esti, je l'ai fait, puis à la fin, je vais me coucher, puis je suis comme, j'ai fait de quoi de productif aujourd'hui, Mm. puis je suis fier de moi, puis comme, j'ai fait de quoi que ça me tentait pas de faire, puis ça te met tout le temps dans ce mindset-là, Mm. de faire quelque chose qui te tente pas à chaque jour. Ouais. Puis, Mm. ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu fais des affaires que ça te tente pas de faire, plus que la vie devient facile après. Parce que t'es tout le temps en Ben, mode c'est ta parce- vie suce. C'est des micro-problèmes, après, c'est rien. Ouais. C'est même pas des problèmes, c'est comme. Ben ouais. Exemple, là, en nage, il y a une affaire que je déteste faire, OK? C'est du kickboard, OK? C'est une drill que tu prends Ah. un kickboard, un board devant Ouais, toi, ouais, puis tu fais ouais. juste kicker. Mais j'étais tellement poche au début, je reculais, man. C'était de l'esti de merde. OK. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, man, fuck up. J'écoutais un podcast de David Goggins, puis il parlait de justement faire les affaires que ça te tente pas de faire. Ouais, Là, exact. j'étais comme, OK, je vais essayer de faire Ouais. ça. Cette affaire que ça te tente pas de faire là, j'ai une affaire qui suce vraiment. Fais tu sais. ça, ouais. Fait que là, je vais faire 1,5 km de ça. Mais d'habitude, tu fais 100 mètres, 200 mètres. Là, je faisais C'est 1.5. là. 1500 mètres, là. Tu sais, comme 10 fois plus que d'habitude. Jeez. Ça a pris comme 1h30 à faire mon 1,5 km en faisant du kickboard. Ça doit Chaque être malade, allée, là. c'était genre, c'était genre la prison, là. C'est sûr. Puis j'étais comme, non, je reste dans l'eau, je le fais, mais j'étais en tabarnak, je sacrais. Ouais, J'étais genre, ouais. c'est que c'est de la merde. Ouais. Je suis rentré chez nous, je texte mes amis, je suis comme, hey, j'ai fait 1,5 km de kickboard. Ils sont comme, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais on va répondre à ces questions. Genre, pour vrai, concrètement, tu sais, puis tu voyais quand tu as vu tes amis faire ça, puis les gens qui ont participé à des triathlons, des marathons, puis tu disais, pourquoi endurer autant d'efforts? Fait que c'est-tu le sentiment d'accomplissement, justement, de travailler fort pour avoir la récompense après, comment tu décrirais un c'est peu vraiment ce fucked why, up. là? Ouais. C'était vraiment fucked up. Le why, pour moi, c'est que j'ai tout le temps le petit démon en arrière qui est comme eat the bad food, get a drink, do that shit. Ouais. Puis je suis comme, moi, c'est mon why, c'est genre Ouais. repousser cette affaire-là le plus loin possible. Mm. Là, elle est loin, loin, loin. J'ai jamais envie de boire aujourd'hui. Mais comme, il arrive des fois que c'est comme, Ah, ça j'étais à un revient, t'as un événement, goût, puis il y avait ouais. des grosses bouteilles de vin, des premiers crus Ouais, de malade. ouais. J'étais comme, fallait que j'étais comme, j'aurais vraiment aimé ça y goûter, tu sais, mais je suis comme, non, je le ferai pas, tu sais. Puis pour moi, c'est la discipline que ça m'apporte dans ma vie. Puis le fait d'être, en fait, c'est que c'est où est-ce que ça t'apporte, c'est où est-ce que ça m'apporte en tant Ouais. qu'humain, Ouais. que je suis tout le temps prête à vivre de la merde, en fait, parce que je me mets constamment dans la merde. Puis Mm. pour revenir à l'histoire du kickboard, je suis rentré chez nous après, je me suis mis, sans m'en rendre compte, ma blonde était en vacances. D'habitude, on se rappelle, je suis le gars j'ai encore une femme de ménage aujourd'hui juste pour sauver du temps, mais je faisais pas le lavage, je faisais pas la vaisselle, je faisais pas ma bouffe. Tu déléguais tout. Je déléguais tout. Là, je rentre chez nous après le 1,5, le 1h30 de Il faut que kickboard. ça, ta vaisselle. Je me mets à vider la vaisselle, plier mon linge. Il y avait des vieux Ouais. bills qui traînaient. Là. Je suis on payer mes bills. Mm. Mais comme inconsciemment, là, Mhm. jamais j'aurais fait ça ever. Là. Puis là, après coup, je me dis, what? Genre, OK, Ouais. c'est-tu le kickboard qui vient de faire ça? Mhm. Puis là, j'ai catché. Je suis comme, OK, à partir d'aujourd'hui, à chaque jour, je fais de quoi qui me fait chier. Genre. C'est parce que c'est la mini dopamine aussi d'avoir raconté Ben sur oui. ta to-do, ranger son bureau, laver sa vaisselle, la ranger. C'est niaiseux, mais si tu délègues tout ça, tu rentres chez vous, puis t'as plus de petits défis quotidiens à faire. Ouais. Ça devient trop facile. Puis encore, ça devient facile à refuser des choses, rester dans sa zone de confort, puis vivre des expériences que
déplaisante finalement au bout de la ligne. Là. Exactement, tu sais, puis ça a fait en sorte que j'avais lu à quelque part quelque chose qui a résonné, c'est la vie va tout le temps se balancer. Fait que si le pain and pleasure is always gonna go in the middle, tu vas finir au milieu du facile puis du tough. Fait que si tu te fais des affaires faciles on purpose, mettons manger la bouffe, le fast food, manger boire la bière, te saouler, mais après ça, la vie va se balancer puis tu vas vivre le mauvais. Ouais. Tu vas le subir le mauvais. Mais si tu choisis le mauvais, tu vas subir le bon après. Oui, la vie, elle fait comme ça. Le fameux yin puis le yang, c'est pas fou, là. C'est exactement ça. Plus tu t'en vas dans le dark, c'est ça. Plus tu t'en vas dans le blanc, ben, faut que tu calibres un peu par rapport à ça. Mais si tu vas trop dans la facilité, indirectement, ça va être difficile pour toi. Peut-être un manque. Des fois, ça peut être niveau psychologique. Parce que c'est un manque d'alignement, un manque de sens, d'émotivation. Puis de travailler fort, ça fait évidemment du bien psychologiquement. Puis ça me fait penser quand tu as parlé de David Goggins, c'est justement ça que que tu connais bien, là, évidemment, je voulais parler. Parce que dans un de ses podcasts, je pense avec Joe Rogan, il disait Burn the boats. Ouais. Tu sais, brûle les bateaux quand ça va, là, il met dans une situation de guerre. Là, on est Christophe Colomb, je pense, il disait quand un colon arrivait, c'est comme burn les boats, tu peux plus retourner à ton pays natal. Ta seule solution, c'est, bon là, c'est sûr que c'est un mauvais exemple, c'est de coloniser la place. Mais c'est de les rendre toutes malades puis de les tuer. On fait ça. Mettons, c'est ton parallèle avec l'entreprise ou ta santé, mettons, là, tu sais. La seule manière que tu peux, c'est de rester dans cette situation inconfortable qui est difficile, puis figure it out, tu sais, figure it out pour survivre, puis évidemment, après, c'est quoi? C'est le pire qui peut arriver, c'est que tu meurs. Là. Fait comme, tant qu'à faire, vas-y all-in. C'est un peu ça comme dans la vie. Puis tu peux faire plein de parallèles avec ça qui est super 100%. Cool. J'adore ça. C'est un des meilleurs. J'ai lu son livre aussi. Là. C'est je l'ai écouté genre 4 fois. J'adore, man. J'adore ça. C'est tu une vois qu'il est tellement... Tu sais que c'est pas du bluff. C'est pas du genre... Tiens, le speak un peu motivationnel, corny. C'est lui, tu sais, c'est vrai, là, tu sais, c'est dans ses veines, tu sais. Il n'y a pas de fakeness là-dedans, puis pour ça, je pense qu'on l'adore, ce genre de personnalité-là, parce que c'est vrai, c'est real, tu sais. Mais oui, puis tu sais, je pense que tu as vécu beaucoup de choses difficiles dans ta vie, puis là, tu sais, tu as pu te rattraper. T'es pas revenu à ton plan B de genre, ben, je vais aller dans la construction, puis Chris, non, je vais être salarié, puis là, tu serais... Oui, il y aurait peut-être une rentrée sécuritaire d'argent, mais est-ce que tu te sentirais bien puis accompli? Ouais, puis il y a ça aussi, là, tu sais. Ouais, même faire dire quoi faire, j'ai de la misère avec ça. Ben, je pense que ça aurait pas duré longtemps. C'est compliqué. T'aurais parti quelque chose d'autre, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, le fait de rester dans sa zone de confort, ça fait en sorte que... Ben, en fait, le fait de rester dans l'inconfort, ça fait en sorte qu'après, là... Tu sais, j'ai eu des grosses conversations. Je me suis mis à mettre du monde dehors moi-même. J'ai eu une grosse conversation avec mon partenaire aussi parce que j'allais en Floride en VR l'hiver avant. Puis à un moment donné, je réalise justement que je n'étais pas dans le bon siège. J'ai réalisé que Chris, mon partner, c'est le gars des ventes. C'était le CEO. Il passe 20% du temps à faire des ventes, mais c'est lui le seul vendeur et un fucking bon vendeur. Puis j'étais comme, moi, dans mon poste de COO, ben, je suis pas tant organisé que ça. Je fais juste plein de projets que je finis jamais vraiment. Puis je fais juste éteindre des feux partout. Puis finalement, la business, elle se structure pas puis elle s'avance pas. Fait que moi, je suis pas dans mon siège de CEO. Lui, sa plus grande force, c'est la vente, mais il fait même pas ça à moitié du temps. Puis je suis comme, tabarnak. Si on veut que ça marche, il faut que lui, il vende à 100%. Faut juste qu'il fasse ça. Puis que quelqu'un prenne ma place pour faire toute vraiment les opérations, puis les structurer, puis structurer le process. Puis, tu sais, il est arrivé un voyage, justement, j'étais en Floride, puis c'était le pire voyage là, ever. Là, genre, ma blonde, elle est devenue malade, elle a eu une allergie à des insectes qu'il fallait à l'urgence, ça coûtait un bras, man, elle avait des plugs de pu partout. Mon chien, il capotait, il était anxieux, on dormait pas, la roulotte a pété, rien qui marchait dans ce voyage-là. Puis j'étais comme... Tu sais, ça faisait genre des mois qu'on le planifiait. Puis je me suis dit, tu sais quoi? On rentre. La vie veut pas qu'on soit là. C'était les débuts que Trump allait être réélu. Fait que là, j'étais comme, la vie veut pas qu'on soit là. T'imagines, dans le fond, là, tout ça, c'est juste un signe parce que, genre, il va y avoir une guerre puis on va être pogné ici, là, tu sais. Fait qu'on va s'en aller puis on va annuler les plans, tu sais. Fait qu'on est resté un mois au lieu de, genre, 5-6 mois là-bas. OK. Puis... En revenant, j'étais pissed off. J'étais comme, la vie, c'est de la merde. On va dans le fret aussi. Puis je suis revenu. Puis j'étais comme dans ce mindset-là de victime, tu sais. Mais. Comme si tu subissais un peu tout ça. Je subissais, mais au final, je suis comme,
faut juste que tu prennes ces moments-là puis que tu te Ben dises oui. qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Puis Ouais. j'étais dans l'auto, là, il fallait rouler 36 heures dans le fret, dans la neige, avec mes pneus d'été, tu sais, avec ma roulotte. Ah, tabarnouche, ouais. Puis là, je pensais à business. Je me disais, JP, lui, c'est le meilleur vendeur, il vend pas assez. Ben, pas qu'il vend pas assez, mais il vend pas assez de son temps. Il pourrait vendre beaucoup plus. Il tu sais. pourrait allouer plus de temps. Moi, je suis pas genre, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais comme. C'est moi qui ai la vision de la business, tu sais. Là, j'étais comme, Chris, je suis pas dans. Je devrais être CEO, là, tu sais. Puis lui, il devrait être aux ventes. Puis ça prendrait quelqu'un qui est intégrateur de la business, parce que nous, on roule sur iOS, là, qui est. T'as un poste de visionnaire, t'as un poste d'intégrateur. OK, cool. Puis, je suis comme, on n'est pas dans les bons sièges, tu sais. Puis, quand je suis revenu, j'ai eu une conversation avec JP. Puis, tu sais, je m'attendais à ce que ça soit une conversation full tough, parce que là, on s'entend, côté égo, tout ça, c'est de la merde, là. Comme, Ben oui. hey, t'es CEO, mais ça devrait être moi à la place, là. Tu sais, ça fait genre, je sais pas, 8 ans qu'on est en business ensemble, puis que ça va bien. Une discussion awkward, là. Là, ouais. Finalement, j'explique mes points. J'ai dit, tu sais, on s'entend-tu que les deux, en tant qu'actionnaire de la business, on perd de l'argent, est-ce que tu ne vendes pas à 100%? Il est comme, Il était-tu d'accord? damn right. OK, t'sais. ouais. Fait qu'il se Puis- sentait forcé de faire un petit peu de tout parce qu'il était pas à l'aise de Ouais, faire ben juste lui, la tu sais, il vente, voulait être en peut-être? contrôle, tu sais, il Ouais, voulait faire ses j'imagine. affaires. Puis c'était lui, depuis le début, qui a buildé ça pour vrai. Parce que moi, au final, Ouais. genre, je faisais la job. Puis après Ouais. ça, moi, j'ai fait un peu tous les postes. Là, tu sais, j'ai fait account manager, j'ai Sure. fait la prod. Tout. Ouais. Fait que, tu sais, c'était lui, tu sais, depuis le début, qui roule ce business-là pour vrai, tu sais. Puis moi, j'étais pas assez mature, j'étais trop un loose cannon pour faire ça anyway, puis j'avais pas d'expérience. Puis je pense que c'était un moment que les deux, on a réalisé, c'est comme, ben moi, j'ai évolué, j'étais rendu genre dans le sport, puis tout ça, puis que j'avais arrêté de boire, puis j'étais vraiment plus discipliné. Ben oui. Lui, il commençait à être fatigué un peu de tout ça aussi, ça faisait quand même un bout qu'il faisait ça. OK. Fait que on a fait le switch, puis tu sais, c'est là c'est vraiment à ce moment-là que la business elle a explosé puis qu'on s'est vraiment sorti de la marde de 2023. Ça, c'était comme l'année dernière, à pareille date. Tu sais, un peu avant, on a rebrandé. On s'est dit, nous, on fait juste du search, juste du SEO, du Google Ads. Puis genre, on est spécialisé là-dedans. Ouais. Puis tu sais, il n'y a pas vraiment d'autres agences à Montréal ou au Québec qui font juste ça. Dans le sens que, oui, il y a plein de consultants qui font juste ça. Tu sais, sont un ou deux. Ou qui font un petit peu... Ils offrent un petit peu de tout, dans le fond. Mais ça, toutes les grosses agences, tu sais, mettons, nous, là, nos gros compétiteurs qui sont là depuis 10 ans là, et plus, comme en même temps que nous, là, ils font tout, eux. Là. Ils font même du traditionnel un peu. Ils font du social, ils font du mailing. Ils font tout organique, ils font tout. Mais nous, on fait juste du search. Fait on est peut-être le quart de leur grosseur, mais nos équipes sont plus grosses que même leurs propres équipes. Interesting. Parce que tu as décidé de te nicher puis de te spécialiser dans le SEO. Exactement. SEO puis Google Ads. On fait juste du search. Puis là, avec le AI, puis se positionner dans le AI, on a comme le meilleur positionnement ever. Parce que là, il y a plein de demandes avec ça. Fait que t'as pas d'intérêt à développer d'autres branches parce que tu te dis on est extrêmement niché. Bon là-dedans. Ouais. On va juste pousser la machine là-dessus. Exact. Puis ça nous a vraiment aidé. Ouais. Puis l'année passée, justement, j'ai take over le rôle de CEO. Okay. JP était 100% en vente, mais là, man, il s'est mis à vendre. Sky's the limit. Pas rapport, là. Ah oui, parce qu'il était dans son... sur son il était dans son élément, là, puis il était heureux à faire sa job aussi, là, puis il était content, fier, il était comme, hey, je ramène des gros clients. Je suis curieux, dans la vente, dans son rôle de vendeur, là, c'est sûr qu'il y a des rencontres préparatoires, tu fais de l'analyse, tu regardes les réseaux sociaux. Quelle autre approche de vente qu'il fait, mettons, pour vos services? Je suis quand même curieux. Ben, il y a comme deux aspects, là. Nous, on a une certaine maturité / crédibilité dans notre domaine. Oui, fait qu'il y a du inbound qui qui arrive. référencement, ouais, OK. On se rank premier, on fait du SEO, fait qu'on est dans les premiers SEO, agence SEO. Dès qu'on Google, on vous trouve, là, on vous trouve, là, exactement. Fait que déjà, il y a ça. Après ça, il y a le bouche-oreille de comme notre crédibilité en général. Puis après ça, lui, il fait des networking events, il fait du outreach sur LinkedIn. Ouais, exact. Puis il gère dans le fond l'inbound. OK. Fait que lui, tu sais, il a de la job à côté. il a de la job en masse. Puis on a aussi raffiné notre clientèle. Avant, on avait beaucoup de petites entreprises. Quand tu dis petite, c'est comme mettons, PME, combien d'employés, genre? Mettons une business qui met genre 20 000 par année en Google Ads, genre. Ben, faut que tu préqualifies, on en parlait justement off-cam, là. Ouais. L'importance de ça. Ah ouais, 100%. Fait que, tu sais, on avait beaucoup de clients qui nous payaient, je sais pas, 500 000 $ par mois. Right. Puis, on avait genre à peu près 120 clients un bout. Okay, on était voir, tu sais, c'est un petit monde, le monde des agences. On était voir un de nos compétiteurs, qu'on est amis avec eux, tu sais. Okay, Puis on leur a dit, hey, man, tous nos petits clients, là, on veut s'en débarrasser. Voulez-vous les prendre? Ils ont acheté. Fait qu'on a vendu 40% de notre clientèle à un compétiteur. Incroyable.
mais tous nos plus petits clients. Eux autres étaient contents. On leur a vendu pour genre, je pense que c'était 1 mois de frais d'agence. Fait que, on a fait une petite passe. Ça a été un bon deal pour eux. Là. Ben oui. Pour te concentrer sur mais des là, gros après dossiers, ça, on avait peut-être? du temps. Puis là, les clients qui rentraient, les gros, c'était comme des gros, là, des gros. Puis là, on s'est mis à vraiment upgrader notre clientèle. Ouais. Puis on s'est mis à juste vraiment attaquer ça. Tu sais, comme, il y a 9 prospects sur 10. Les chances que tu me dises, hey, on peut te faire affaire ensemble, là, c'est 90% de chances que je te dise non. Comme 9 prospects sur 10, on leur dit non. Parce qu'on a notre critère de qualification, puis c'est comme, faut que la business, le search, ça soit un levier qui a vraiment un impact pour eux. Tu sais, si la business, elle vend un service ou un produit qui n'a pas de demande, on peut rien faire. Tu vas avoir une business qui va te créer de la demande avec le social. Ben oui. Tu veux des retours avec ton client. Là, c'est ça. Ben nous, il faut que nos clients, faut que les clients de nos clients valent cher parce que nous, on charge cher. Aussi. Puis il faut qu'il y ait du monde qui sont dédiés au marketing. On veut pas dealer avec le boss qui fait 1000 affaires et qui n'a pas de temps pour nous. Puis puis on a certaines industries qu'on a historiquement plus de succès, puis d'autres qu'on n'a pas eu de succès. Fait que ceux qu'on n'a pas eu de succès, on dit non automatiquement. Puis ceux qu'on a eu du succès, c'est à peu près ça qu'on va voir. Fait que tu sais, tout le B2B industriel, manufacturier, le lead gen en B2B avec Google, même du B2C en lead gen, puis les e-com que t'es pas tant attaché à la marque. Tu sais, je pense, admettons, des e-com de vélo. Tu sais, un vélo, ça vaut cher, ça vaut, mettons, 5000 $. Fait que, tu sais, faire une vente, tu te retournes ton argent plus vite. Puis, quand tu magasines un vélo, souvent, tu vas magasiner des specs, pas plus que le modèle ou la marque. Fait que, tu vas te dire, je veux tel type de roue, tel type de transmission, etc. Fait que c'est ce genre de clients-là que... Fait que des e-com qui ont beaucoup des high lifetime value. Incroyable. Fait que c'est vraiment... On a notre profil type, puis c'est là-dedans qu'on tape. Fait que les chances sont que quand le monde vient nous voir, ils sont pas dans le profil type non plus, puis on leur dit non. Puis, je suis curieux pour revenir un peu dans ton parcours, puis... qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Tu sais, d'avoir vécu toutes ces expériences dans le beau puis dans le moins beau. La personne que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris? Ben, les affaires. Ben, le premier, c'est de... Ça, c'est quelque chose que j'ai appris plus récemment. Mais de faire ce dans quoi tu es bon. Pas juste faire ce dont ta business a besoin. Parce que souvent, c'était... Genre, je fais tout pour aider le monde parce que, genre, si je le fais, ça va être mieux fait. Puis... Mais j'ai utilisé un outil qui s'appelle Delegate and Elevate récemment. Que, basically, tu prends juste besoin d'un morceau de papier. Là, tu fais une croix, puis t'es comme dans le coin en haut à gauche, c'est qu'est-ce que je suis très bon à faire, puis que j'adore faire. Dans le coin à droite, c'est qu'est-ce que je suis bon à faire, puis j'aime faire. En bas à gauche, c'est qu'est-ce que... je suis bon à faire, mais j'aime pas faire. Puis qu'est-ce que je suis pas bon à faire, puis je suis pas bon de faire. Puis une fois par trimestre, là, je me mets toutes mes tâches que je fais. Je me note les tâches que je fais en ce moment. Puis j'ai place là-dedans, dans ces cadrans-là. Puis tout ce qui est dans je suis pas bon à faire, puis je suis pas bon à faire, puis j'aime pas faire, automatiquement, je me trouve quelqu'un pour le faire pour moi. Puis ce que je suis pas bon à, ce que je suis bon à faire, puis que j'aime pas faire, j'essaie de le déléguer au maximum. Puis ça me permet de prendre plus de temps pour faire les affaires que je suis très bon à faire, puis que je suis excellent à faire, puis que j'adore faire. Est-ce que tu adoptes ça aussi encore dans ta vie personnelle? Tu sais, là, tu disais justement toute préparation de repas, tu faisais déléguer, entretien de la maison, peut-être extérieur et intérieur, mais tu sais, à quel niveau, oui, c'est bien de déléguer puis de se sauver du temps là. Quand tu arrives chez vous, tu as un peu la paix d'esprit. Mais est-ce que c'est d'y aller all-in un petit peu? Tu sais, c'est comment je pense que ça dépend de tout le monde. Tu sais, moi, le problème que j'avais avant, c'est que je déléguais tout, mais je faisais rien qui me faisait chier. Fait que ça faisait que j'étais tout le temps en mode confortable et facilité. Mais fait que tu te gardes quand même quelques occupations qui sont... Mais c'est que là, l'entraînement est ma partie que ça me fait chier puis j'aime pas faire. Fait que c'est pas grave pour moi de me faire des plats. Ben oui. Ou, en fait, c'est juste une bonne décision. Là, c'est ça me fait sauver du temps. Puis tu sais, c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi, c'est comme... faut que je me concentre sur ces tâches qui valent 1000, 10 000 $ de l'heure. Parce que pas faire des tâches à 25 $ de l'heure. Ben, quand tu viens de répondre à ma question, tu es rendu à ton niveau, c'est une question de temps. Ouais. Tu sais, où tu mets ton temps. Exactement. Tu veux mettre ton temps pour ta blonde, ta famille, puis toi, puis ta business. C'est ça, parce qu'à un moment donné, moi, je travaille littéralement jour et nuit. Là, je me lève le matin quand même tard, là, parce que je te lève tard. Je commence à 10 h le matin, mettons, la journée, jusqu'à, mettons, 6-7 h le soir. Après ça, je mange, j'écoute la télé avec ma blonde. Je promène mon chien. Après ça, je fais un entraînement de entre 1 heure à 2 heures le soir. Toujours le workout de soir?
Tout le temps. Mais Nice. mon pic, c'est je pense aller vivre en Europe, vraiment, parce que C'est le mode de vie ça, plus. c'est plus politique, là, mais ce serait un autre Alors, sujet, on je te pourrait faire un file. podcast au complet. Ouais. Mais je pense aller vivre ailleurs, quitter le Canada. OK. Puis Alright. si je vais en Europe, au moins, je serais sur un beat de soir. Je pourrais travailler de soir parce que mentalement, je suis à mon pic. C'est vrai. Je suis le plus productif. Puis le jour, je pourrais m'entraîner et faire des Ouais. affaires plus nice. Mais tout ça pour dire que Ok. ouais, je m'entraîne le soir, puis je reviens, je sais pas, chez nous, il est 10 heures souvent quand je suis de m'entraîner ou 11 heures. Puis là, je me reclaque à un genre de 2 heures de job jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin. Puis, parce que c'est les seuls moments que je suis comme. Je passe mes journées en meeting, puis c'est les seuls moments le soir que je peux faire la to-do. Là. Exact. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu intense, mais ça, à un moment donné, il n'y a plus de temps. Là. C'est comme, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses des choisisses, décisions. qu'est-ce qui vaut la peine. Puis comme, Ouais, c'est comme là, je check plus mes emails, par exemple. Jamais, là. Genre, c'est comme, à la fin de chaque journée, j'ai mon adjointe qui me fait un résumé de tous mes courriels, puis qui me dit, Wow. elle répond aux courriels qu'elle peut répondre, puis elle me dit, OK, ça, je sais pas c'est quoi, faut que je fasse avec ça, fais un suivi là-dessus. OK. Tu sais, j'étais en vacances pendant comme une semaine récemment. Ok, ouais. Je suis revenu, normalement, ça m'aurait pris comme 4 heures de revenir de. Tu sais, j'aurais eu genre 250 courriels là-dedans, peut-être 50 courriels qu'il aurait fallu que je réponde, puis je fasse une action, tu sais. Puis là, je suis revenu, ça m'a littéralement pris genre 1 heure. J'ai sauvé 3 heures. En ayant ton adjoint, justement, qui Ouais, fait parce que là, j'avais, mettons, une liste de tâches priorisées, de trucs qu'il fallait que je réponde. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se permettent pas d'aller en voyage parce que quand tu reviens, tu as une D'arrêter, to-do surtout. list. Ouais, c'est ça. C'est même pas une question de revue, c'est genre, mon Dieu, quand je vais arriver, j'ai tellement de choses en backup, Ben oui. ça me stresse. Je suis stressé pendant que je suis en voyage, là, tu Ouais. sais. Puis là, man, puis c'est la première fois que je faisais ça, vraiment arrêter complètement. Puis j'étais comme, OK, c'est le meilleur C'est ça, la shit vie. ever. Ouais. Ouais. Puis tu sais, je pense que c'est le fun quand tu dis je songe à déménager peut-être en Europe et tout ça, puis vivre là. Puis je pense qu'on sous-estime l'impact des saisons. Là, tu sais, comme pendant 4 à 5 mois au Québec, c'est correct. Mettons, là, on commence à vivre, on dirait. Là, il fait beau, il fait chaud, il a fait 20 coupes de journée. C'est comme, tout est possible. Tu sais, comme, genre, je suis king of the world, je peux tout faire, on est bien. Puis là, t'arrives en octobre, genre là, la dépression saisonnière arrive, t'es pas on top of your game, t'as tendance à prendre du poids, tu sais, puis à tomber dans tes mauvaises habitudes, puis c'est un cycle noir. qui revient. Ah ouais. Hey, le soleil, il se couche à 4h, 3h30. C'est pas bon pour la santé, vivre au C'est Québec. pas bon, l'hiver, pas en pour vrai. tout. Pour vrai. C'est Vivre pour ça, au avant, Québec, j'allais en point. Floride, là, tu sais. Vivre au Québec, c'est la pire affaire, là. Ben, Mais ça, c'est un autre non, sujet. mais beaucoup de choses qu'on pourrait parler un autre podcast. Mais c'est pour ça que, tu sais, il y a beaucoup de Québécois, évidemment, qui faisaient ça. Ben, ils faisaient ça, le snowboard, c'est en Floride, puis tu sais, 6 mois par année, genre. Puis c'est pas fou, mais tu sais, dans le sens, peut-être qu'une couple de mois aller au Mexique. Distance, c'est trouver une manière, exactement, de déléguer. Puis en affaires, on a un peu cette flexibilité-là de préparer puis de prévoir, de dire, regarde, moi, mes niveaux d'énergie sont moins là pendant cette saison-là. Qu'est-ce que je fais d'autre pour ma business? Exact. C'est pas mieux de rester chez vous en cabané pendant tout l'hiver. C'est l'effet contraire que ça va créer. Là. Si tu voyages un petit peu une couple de semaines pendant cette phase-là. Mais encore une fois, je trouve qu'on sous-estime parce que ça nous affecte partout, autant personnellement dans ton couple, financièrement dans ta business. Juste le fait de pas sortir puis de pas avoir de chaleur. Le soleil est extrêmement primordial. Fait que pensez à ça peut-être. Là, ça va venir l'hiver, on dit c'est quoi. Mais comme, qu'est-ce qu'on fait? Genre, est-ce que tu vas revivre un peu ce sentiment-là? Tu vas peut-être travailler cet été, mettre de l'argent de côté, puis je sais pas, aller au Mexique pendant un mois, genre. Travailler à distance, si tu as l'opportunité de travailler à distance, on parle. Là. Tu sais, pensez à ça, puis en tout cas, je sais pas qu'est-ce que toi aussi, je vois ça, là, mais. Ben, moi, c'est sûr, un peu un tu sais, questionnement. moi, c'est pas quoi. C'est qu'avant, j'allais aux États-Unis, mais avec le niveau politique, puis l'inflation, puis le taux de change, là, c'est comme, c'est pas viable. C'est pour ça que le Mexique devient la Nouvelle-Floride, un peu tranquillement. Mais le Mexique, c'est cher. J'étais au Panama. J'étais au Panama. Peut-être que j'ai pas été aux bonnes places. Mais... Non, mais c'est J'étais à Panama City il y a un mois, pendant 3 semaines, justement. J'ai fait un triathlon là-bas, puis j'ai travaillé à distance. Puis, tu sais, tout là-bas est en US. Fait que, tu sais, en partant, tu sais, t'es comme à 35%, 40% plus cher. Exact. Puis, c'est comme les mêmes prix qu'ici. Tu sais, à part une coupe d'affaires, là, mais c'est pas genre comme si. Je pense pas que tu sauves. C'est pas l'Asie, là. C'est pas genre tu manges pour 5$, là. Fait que, tu sais. Tu sais, mettons, j'ai été manger des tacos, puis mettons un Coke, puis un quesadillas avec ma blonde, ça a coûté 50$ US, là, comme ça revient à 70$, même affaire qu'ici, là. Fait que... ça dépend de ton mode de vie, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a de l'inflation partout dans le monde en ce moment, fait que c'est comme, qu'est-ce que tu fais ça, que tu vas dans un pays hyper, avec un coût de la vie hyper faible ou qu'il n'y a pas d'impôt, tu sais. Genre le Vietnam, ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, les gens, peut-être regardent l'Asie, Thaïlande, Vietnam, c'est pas la même, mais c'est comme... Mais ça dépend qu'est-ce que tu fais. Tu sais, comme moi, mes opérations sont ici, puis ils vont rester ici. Ben voilà. Fait que faut que je sois capable de gérer à distance. En Asie, je ne veux pas travailler de nuit. Là. Ouais, c'est ça. T'as le fuseau horaire, t'as tout ça qui prend en compte. Mais
c'est de voir aussi, parce que c'est sûr, si tu as plein d'obligations au Québec, tu te sens obligé, financièrement, que ce soit 1 ou 2 hypothèques, tu as un beau char de l'année à payer, tu as beaucoup de responsabilités. Mettons, si tu as des enfants, ben, tu as ça aussi quand même. Faut que tu analyses ton dossier, mais si tu es capable de te le permettre, ça amène une meilleure qualité de vie, que tu es plus performant au travail, finalement. Chris, mais moi, je peux te le dire que être au soleil l'hiver, mais toi, ça tu donne l'as vécu. une meilleure qualité de vie. Tu l'as vécu quand tu allais en Floride en VR? Ben oui. Ben oui, t'es tellement bien, là. En plus, tu sais que le monde, si je le cul ici, t'es doublement bien. Tu vois la température. Ben oui, là, tout le monde casse de la merde, esti. Là, tout est là, man, puis genre, c'est le gros soleil, puis tu sais, je peux m'entraîner dehors, là. M'entraîner, moi, l'hiver, c'est l'enfer, là. C'est genre du vélo pendant des heures dans mon bureau quand il fait noir, puis genre courir sur un tapis, là. Ça fait chier. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est juste bien, là, tu peux t'emmener dehors toute l'année, puis tu peux dehors. Puis c'est ça, mais je pense que ça dépend de chaque personne, parce que, tu sais, moi, personnellement, puis les deux, on est un peu là-dedans, on a besoin de soleil, on a besoin de sortir. Il y en a qui vont dire, moi, la meilleure saison, c'est l'hiver. J'adore ça, le froid. J'adore le ski, le ski doux. J'aime ça, plus dans mon chocolat chaud, relaxer, le ski doux, le ski, tout, aller au chalet, puis tout ça. Ça dépend de toi, comment tu vois ça. C'est vraiment, c'est une question personnelle puis une question de revenu, mais en tout cas, pensez-y bien, parce que si vous ressentez un besoin, ben peut-être planifier une nouveauté pour cette année ou l'année qui s'en vient. Ça vaut la peine. Je fais du coq à l'âne. Si je te posais la question suivante, ton objectif pour 2027, si tu avais une chose au niveau de Rab Lab, ce serait quoi? C'est une bonne question. On en a plusieurs. OK. Outre les objectifs financiers, là, c'est de encore plus systématiser puis empower le monde à me permettre de m'enlever. De plus en plus être capable de me retirer. Tout est en mouvement pour faire ça. Les process, les accountability des postes, tout ça, parce qu'on a changé aussi de structure d'agence depuis l'année passée. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça fait 1 an qu'on a réinventé la business au complet depuis que j'ai comme changé un peu la direction. Puis, tu vois, là, on est comme peut-être aux 3/4 de fait, mais il reste à ce que, genre, on finisse quelques systèmes pour pouvoir vraiment automatiser la business, puis que moi puis JP, on puisse continuer à travailler sur Rablab, tu sais, un 30 heures semaine à la place d'un 50, tu sais. Puis que le reste du temps, parce que je vais tout le temps travailler 50 heures semaine parce que j'aime ça, puis c'est que même je valorise, tu sais. Tout le monde est différent, mais genre, moi j'aime ça. Fait que je me dis, le reste du temps, je vais faire d'autres projets, tu sais, d'autres projets entrepreneuriales. Puis tu vois, là, on a embarqué un ancien client qui a un e-com qui s'appelle Juste des Stars, qui vend des stars coupées sur mesure pour les fenêtres. OK. C'est pas mal obvious. Non, mais... Puis en gros, dans le fond, on a embarqué partner avec eux, que là, tu sais, on les aide niveau, tu sais, leur management. On est en train de mettre en place le système iOS. On est en train de mettre en place, on a mis en place des meetings hebdo, des meetings monthly, des board meetings avec eux, pour vraiment les structurer, puis comme passer de genre quelques millions de chiffres d'affaires à 10 millions de chiffres d'affaires d'ici 5 ans. Fait que ça, c'est comme... Mon but, mettons, dans la prochaine année, c'est vraiment comme pouvoir empower le monde chez Rablab à ce qu'ils prennent les meilleures décisions possibles sans moi, puis que je puisse continuer à être là, mais aussi que je puisse avoir ces side projects-là qui me stimulent full, puis qui me font voir autre chose que juste ma business aussi, puis qui me donnent plus d'expérience, puis qui peuvent être super profitables aussi. Fait que c'est ça les prochaines étapes. C'est tellement un bel objectif aussi, puis c'est pas juste, comme tu dis, oui, il y a un aspect financier de vouloir croître tes revenus, tout ça, mais t'as une passion aussi de bâtir la vision, puis comment tu veux collaborer, puis entretenir tes relations à l'interne, tout ça. Moi, je trouve ça le fun de recevoir ça comme commentaire d'un entrepreneur. T'sais. Ça paraît que c'est pas une personne qui est là juste pour l'aspect rentabilité. Je pense qu'il y a beaucoup de PME. Oui, on veut être rentable, là, mais dans le sens, pas parce qu'on veut plus d'argent dans nos poches ou whatever. Je pense qu'il y a beaucoup de PME ici qui ont peur de faire des partnerships, des associations, par peur de se faire crosser, de se faire voler. Puis c'est un peu, je pense, c'est notre mentalité québécoise. On est un petit peu frileux dans ce sens-là. Puis on veut tout garder pour nous-mêmes, puis surtout couper les coins ronds. Ben, pas couper les coins ronds, mais sauver dans des coups pour avoir le plus d'argent dans nos poches. Puis ça, c'est une tendance que je vois souvent. Puis comme on l'a dit au début du podcast, les meilleures entreprises, puis tu l'as vu autant que moi, c'est ceux qui souvent qui font des associations, qui font des collaborations, qui vont scaler, puis en disant, oui, tu vas faire peut-être un petit peu moins de profit personnel si tu sépares à 2. Mais regarde, il faut avoir une vision longue. Tu vas aller bien plus loin, c'est pas une question d'argent. C'est bien mieux d'avoir une plus petite portion. Elon Musk a quoi, 19% de Tesla?
vaut des milliards, là. C'est en crise. On s'en fout, c'est comme, là. c'est la portion, c'est bien mieux d'avoir une plus petite portion d'un gâteau beaucoup plus gros. Ouais. Puis d'avoir du bon monde. Après ça, oui, tu peux te faire fourrer, là. Oui, tu peux avoir du monde poche c'est sûr. qui te drag Exact. down, puis tout ça. Ça fait partie de la game, ça fait partie Ça du fait risque. partie de l'entrepreneuriat. Ben oui. Ça à serait pas risqué, on 100%. le ferait pas, là. Ben à 100%. Puis tu sais, pour moi, tu parlais du profit tantôt. Pour moi, le profit, puis je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup d'argent dans ce podcast-là, mais comme, Un peu, ouais. final, tu sais, pour moi, le profit, c'est juste un levier pour L'argent, croître. dans le fond, ouais. Ouais. Tu sais, pour moi, là, Ouais. l'argent, là, c'est comme. Premièrement, c'est tout inventé. Là. On vit tous Ouais, dans c'est une société c'est inventée. fake, là. On Ouais, s'invente des histoires dans nos têtes. On Ouais. s'invente des problèmes. On s'invente tout. Là. C'est un peu ésotérique ce que je veux dire, mais comme pour moi, la réalité n'existe pas. Là. C'est comme tout est. C'est une Tout matrix. est fake, Ben, là. c'est créé de pur... En réalité, ce qui est vrai, c'est la nature, là. Ouais. C'est les animaux, c'est... Ouais. Puis, tu sais, il n'y a rien de vrai dans ce qu'on vit. Là. On s'est tout juste dit que c'était comme ça. On a créé notre propre réalité, c'est ça qui est arrivé. Exactement. On s'est juste tout dit que c'était comme ça, mais comme. Mais là, tu regardes le monde, tu sais, puis souvent, je sais pas pour toi, là, mais je regarde un peu, tu sais, l'univers, comment c'est formé. Puis c'est Oui. tellement atypique à ce qu'on a créé Ouais. comme... Ouais. It doesn't make sense. Il n'y a aucun sens, puis en même temps, ça fait un sens aussi. Ouais. Puis tu vois comment on s'est créé comme un peu notre propre société, notre propre boîte, Ouais. notre propre encadrement pour créer un sens aussi. Ouais, Tu sais, exact. entrepreneur, on se valorise avec notre business. Mais est-ce que c'est ça, être juste ça, être un être Ah ouais. humain? Puis je trouve que personnellement, mes meilleurs projets, c'est des projets de troc, d'échange de services. Parce que c'est le fun, tu sais. Puis les gens, on n'est pas, ben clairement, on n'est pas là pour l'argent, mais on est là pour s'entraider mutuellement puis collaborer. Puis ça, c'est un des projets, les projets les plus honnêtes. Je trouve que, tu sais, Ouais. oui, il y a l'aspect transactionnel qui est le fun, mais Ouais. en faisant ça, moi, j'adore ça. Fait que Ouais. pensez peut-être à. 100%. Parce que moi, ce qui me passionne, c'est bâtir des systèmes, bâtir Yeah. des business. Yeah. Mais comme, tu as besoin de profit pour faire ça. Parce que si Ouais, tu n'as pas de c'est profit, tu ne pourras pas engager la personne Ben qui va non. te mettre à la prochaine étape. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, je me dis, les profits, c'est un outil, c'est la conclusion de si tu as bien fait ta job ou pas. Exact. Puis c'est ce qui va t'aider à aller à la prochaine étape puis à faire d'autres projets. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis, ouais, exactement. C'est un outil, comme tu disais, c'est un marteau, right? C'est de l'argent. Puis, Ça devrait pas être le but. le but, c'est pas de t'acheter. Ouais, ben, tu sais, puis je pense qu'il y a des gens qui se valorisent beaucoup dans les acquis, les biens matériels. Ouais. On va parler justement dans les deux dernières questions, dans ta propre définition. Mais puis je pense que la première question qu'il faut se poser, même avant de se lancer en affaires, c'est tu t'assois puis quel genre de vie tu vas avoir. Tu Ouais. as besoin de combien d'argent 100%. pour vivre? Tu as besoin de quoi? Puis où tu veux vivre? Dans quel environnement tu sors, les enfants? T'en veux pas. Tu sais, comme that's Ouais. fine, là, peu importe la décision, mais quel genre. Puis on prend pas le temps de s'asseoir, on écoute mon C'est oncle malade. Charles ou ma tante Ghislaine. Ouais. Moi, tu devrais faire ça, là, tu vas avoir une vie facile, ça va être. Tu sais, va te chercher une job stable, ça va bien se passer. Mais c'est le monde qui se projette dans leur propre vie, là, ça. Tu sais, c'est pas ta vie ouais. à toi, là. Ah, mon Dieu. Puis, tu sais, C'est il y a ça. une affaire que j'ai réalisée aussi, c'est que j'ai beaucoup parlé d'iOS. Là, vous regarderez ça, il y a un livre qui s'appelle Ouais. Traction, qui c'est là-dessus tout notre système Traction, de business qui est basé, Ok. de Gino Wickman. Mhm. C'est un système de gestion de business. Puis en gros, dans ce livre-là, ça dit qu'il faut qu'une fois par année, tu regardes c'est quoi ton plan de 10 ans. Ouais. C'est quoi ton goal dans 10 ans, ton big ambitious goal. OK. Fait que, mettons, nous, on veut faire 15 millions de chiffre d'affaires, être 50 employés, Mhm. être reconnu au Canada au complet comme étant une des meilleures agences en search. Ça, c'est le 10 ans. Après ça, le 10 ans, pour l'atteindre, il faut que tu sois rendu où dans 3 ans pour être on path Ouais. de ce 10 ans-là. OK. Fait que là, c'est comme, bon, ben, il faut faire, je sais pas, là, 8 millions de Ouais. chiffre d'affaires avec tant d'employés, avec un bureau, avec tu sais, du monde à Toronto, Ouais. des choses comme ça. Ouais. Là, OK, ben, ces 3 ans-là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses cette année pour être là dans 3 ans? Mhm. Fait que là, OK, ben, cette année, il faut mettre des systèmes en place, avoir un funnel là-bas, commencer Ouais. du SEO là-bas. Là. OK, parfait. Fait que là, dans les 3 prochains mois, c'est quoi qu'il faut que tu fasses pour être on track sur ton année? Bon, ben là, il faut que je me bâtisse du contenu, il faut que je me fasse un plan de contenu, etc. Fait que tout part du gros plan de 10 ans, puis tu le chunk down en petites bouchées jusqu'à faire ton plan 3 mois, puis ton plan 3 mois, tu le suis à chaque semaine. C'est un peu le système, Alors, ça. avec d'autres trucs à côté. Mais je le fais pour ma business, mais je le fais même pas pour moi, dans le fond. C'est où que je vais être dans 10 ans, c'est où que je vais être Mais dans 3 ans, c'est où que je vais être T'as l'année fait le plan prochaine. pour ta business, mais Mais pour pas toi. pour toi. Right, c'est vrai. Fait que, il y a un livre qui s'appelle, le même gars qui a écrit le livre Traction, Ouais. qui a fait le système iOS, il y a un livre qui s'appelle The iOS Life. OK. Puis c'est comment tu le modifies un peu Ouais. ton système iOS pour le mettre à toi. Puis en gros, ce qu'il dit, ouais. c'est qu'il y a 5 piliers. Si tu veux être un entrepreneur heureux, Mhm. c'est premièrement, tu fais les choses dans lesquelles tu es super bon puis que tu aimes faire, que tu adores faire. Fait que là, faire le delegate and elevate, aide à faire ça. Exact. OK. Après ça, tu le fais avec des gens que tu aimes.
Fait que tu vis ta vie avec des gens que t'aimes. Fait que tes employés, tes partners, il faut que tu sois du monde que t'aimes. 100%. Pour vrai. Comme humain, là. Tes amis, il faut que tu prennes soin de tes amis, puis tu aies une belle vie sociale avec tes amis. OK. Après ça, il faut que tu aies un impact dans qu'est-ce que tu fais. Si tu fais juste faire du dropshipping pour faire des millions ou des projets, flipper de la crypto, whatever, c'est quoi que tu veux faire de easy money, quick. C'est quoi l'impact que tu as avec ça? Ben, t'as pas d'impact, là, vraiment. Fait que, là, tu vas juste tout le temps chase le cash. Fait que si tu veux que ça soit meaningful puis faire ça pas juste pour l'argent, il faut que ça ait un impact. Pour moi, mon impact, admettons, que je vois, c'est que j'aide les business à croître. Nos clients, on les aide à croître. Nos employés, on les paye bien. Ils travaillent 4 jours par semaine. Ils ont des conditions extraordinaires. Puis comme de ce que j'ai bâti, ça permet qu'il y a du monde qui peuvent s'acheter des maisons. Là. Incroyable. Fait que je suis comme, pour moi, ça me donne le gang-pain de beaucoup de famille. Ouais, c'est ça. Une vingtaine d'employés, c'est des millions en chiffre d'affaires par retombée économique. Ça, c'est un vrai purpose. Là, je trouve. Fait qu'après ça, c'est... est-ce que tu gagnes assez? Est-ce que t'es niveau personnel. Niveau personnel. Okay. Fait qu'est-ce que tout faire ça, tu te payes assez bien? Fait que comme tu disais tantôt, combien tu as besoin pour vivre? Où est-ce que tu veux vivre? Tout ça, ben, c'est là que tu regardes ça. Puis après ça, c'est est-ce que tu as du temps pour des hobbies? En dehors de la job pour avoir une bonne balance. Fait que, en gros, le livre... C'est d'avoir tous ces piliers-là, right? Ouais, c'est ces 5 piliers-là, tu te notes une fois par trimestre. Puis tu regardes qu'est-ce que tu peux faire dans les 7 prochains jours pour t'améliorer. Fait que c'est un peu le même principe qu'avec la business, mais à ta vie personnelle. Fait que de ce que tu disais, de dire, de s'arrêter, se poser des questions, savoir qu'est-ce que je veux faire vraiment, où est-ce que je veux aller, de t'enlever, tu prends une journée ou deux, là, tu te loues un chalet ou peu importe, tu vas n'importe où, là, mais t'es tout seul, tu penses à tes affaires, puis ça te permet de vraiment mieux t'aligner après. Je suis pas un psychologue, puis je veux pas généraliser, mais beaucoup de problèmes d'épuisement de travail, de burn-out, proviennent d'une insatisfaction au travail ou un non-sens, autant les entrepreneurs que des salariés. Là. C'est parce que il y a quelque chose qui fonctionne pas, peut-être autant dans ta vie perso que pro. L'anxiété, crise de panique, je m'y passe, puis c'est exactement ça. Que tu veux pas faire, que t'es comme, je suis pas dans la situation que je voudrais être. Tu sais, quand tu fais quelque chose que t'es passionné, là. Mettons, je gamais avant, là, j'adorais gamer. Là, je pouvais gamer 10 heures de temps. Ça passe pas, ouais, je peux pas être burn-out de gaming. Non! Tu sais, quand tu fais quelque chose qui te passionne vraiment à un point viscéral, là, il n'y a pas de burn-out possible. Je pense que le meilleur business model, c'est de partir de quelque chose que tu aimes vraiment faire. Genre, puis après, tu essaies de monétiser. C'est rarement monétisable. C'est rarement, t'as raison. Quoique maintenant, avec la création de contenu, peut-être. Tu peux quasiment tout. Ouais, mais en tout cas, fait que ça, c'est une autre discussion. On a un peu répondu à la vision du succès, fait que je vais t'amener la dernière question qui est la suivante. Si tu pouvais parler à un Nico de 25 ans aujourd'hui même, tu lui dirais quoi? Sois patient. Je pense que dans ma jeunesse, là, c'était comme... là, j'ai 36. Ça fait un peu plus que 10 ans, tu sais. 11 ans. Fait que je dirais ça, patient. Tu sais, moi, j'ai vraiment tout le temps voulu faire de l'argent vite, les shortcuts, tout ça, là, tu sais, comme... ça n'a jamais marché, man. Ça marche un peu, après ça, tu continues, tu perds tout. Ouais, c'est ça. Ça n'a jamais marché. Fait que ça, patient, investis dans les affaires. Pas quelqu'un qui gère ton cash. Arrête de le faire toi-même. Arrête d'essayer de vous la faire. Pendant la pandémie, ça a été une joke pendant longtemps, mais j'avais un peu d'argent de côté, puis... pendant la pandémie, tu sais, le stock market a crashé, puis j'étais comme, je vais shorter le SP500, man. Là, man, je short le SP500, je mets 1000$, je fais genre 500$ en une journée, je suis comme malade. Je mets 10 000$ là-dedans. Après ça, je sais plus c'était qui, je pense que c'était Trump ou la SEC, elle imprime genre 6 trilliards. Puis depuis ce temps-là, le SP500, il a genre quadruplé. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'étais là, j'ai fourré le système, je vais l'avoir. Puis c'est tout le temps ça, là. C'est pas ma job. Gérer de l'argent, c'est pas ma job, man. Puis comme, je suis pas bon là-dedans. Genre, si je disais à mon petit Nick là, de 25 ans, c'est comme, donne ton argent à quelqu'un qui sait quoi faire avec, là, puis arrête d'essayer de trouver des shortcuts. À ma année, tu sais, dans la pandémie, la crypto, j'ai mis plein d'argent en crypto. À ma année, j'avais mis, je pense, un autre 10 000. Ça avait monté à comme 50 000, puis j'avais flippé ça dans les NFT. Non, t'en as là, man, j'étais genre... J'avais fait x5 sur mon investissement. J'étais comme, let's go. Là, je me suis mis à tout vendre, mais j'ai vendu comme, mettons, le floor price était, on va dire, c'était en Ether. Là, mettons, il était à 2 Ethers pour un NFT. Puis là, le floor price était peut-être à 1,97. Là, je suis comme, je vais le mettre à 2 Ethers, genre, pour faire un chiffron. Puis une semaine, j'ai fait ça pour toutes mes NFT. Puis une semaine après, tout a crashé. Puis je m'en suis toujours voulu. J'étais comme, j'aurais juste dû les vendre. Puis j'aurais fait une bonne passe de cash, tu sais. 100%. Mais comme, je suis cave. Genre, je peux pas, je suis trop impulsif, je suis trop all-in dans mes affaires. Fait que je suis comme, je dirais à mon petit Nick, là,
mets de l'argent de côté, donne ça à un courtier, puis garde-toi de l'argent pour faire des projets, là, tu sais, mais comme, essaye pas de faire essaye pas de flipper pour faire des passes. Ben non, le meilleur conseil banal, c'est vraiment de l'investissement mensuel sur des fonds comme le S&P 500. Aujourd'hui, ça m'aurait aidé à passer à travers ma période tough si j'avais fait ça. Mais à la place... Tu sais, quelque chose de plate, bâtir un fonds d'urgence. On n'en parle pas. Qu'est-ce que mettre 20 000, mettons, au cas où quelque chose qui marche pas. Puis souvent, t'en as besoin là, quand ça va moins bien. Puis fait que ça, c'est... Puis aller chercher un CSF, un conseil en sécurité financière, ça a été la meilleure décision pour moi, tu sais. Puis quand j'étais, travailleur autonome et tout ça, quand je le suis encore, là, mais aller à une assurance invalidité, assurance de vie, tu sais, ces choses-là, on ne sait pas faire par un employeur, mais c'est lui qui m'a fait réaliser, tu sais. Mettons, tu tombes malade, tu fais quoi, genre? Tu n'as pas de revenu pendant 3 mois, genre? Je suis comme, shit, attends, ça fait du sens. Bref, aller voir des experts, c'est pour ça qu'on va voir un courtier immobilier, c'est pour ça qu'on va voir un courtier hypothécaire, c'est parce qu'ils sont excellents dans leur travail, puis toi, oui, tu pourrais le faire, le cheminement, mais est-ce que tu as le temps de le faire? Oui, exact. Puis ça te tente de le faire, tu sais. Ça revient au fait. Tu vas-tu le bien faire aussi? Ça va-tu t'apporter de la valeur de le faire vraiment? Si tu fais d'autres choses, tu sais, je me dis, je vais donner mes profits dans ma gestion à quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis moi, je vais me focusser à ce que mes business fassent du profit. Là. 100%. Je vais pas me casser la tête. Ils vont faire leur job. Là, je vais pas me casser la tête. Nicolas, ça a été plus que cool, cet épisode-là. J'espère que tu as aimé ton expérience de podcast aujourd'hui. Cool. Ouais. Tu as aimé l'heure qu'on a passé ensemble. Puis ce que je propose à mes invités, c'est de faire un part 2 dans un an. Savoir si on a atteint les objectifs que tu m'as parlé. Puis se reconnecter, puis parler des nouveautés et tout ça. On fait ça. Merci encore. All right, merci à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.